Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La Fondation du Rhin Abitibi-Témiscamingue est toujours très active. Alors, j'en discute avec son président régional et également un grand bénévole dans le domaine. C'est M. Normand Lemieux. M. Normand, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'accepter cette invitation-là. Puis, quand on regarde les chiffres, M. Lemieux, vous m'avez envoyé des chiffres et puis j'ai été sidéré par ça, honnêtement. Chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, là, c'est un entrefilet que je fais parce qu'on va revenir plus en détail tantôt, mais le nombre de personnes dialysées chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, les deux bras m'ont tombé. En proportion de la population qu'on est, oui, effectivement, c'est un petit peu... on fait le saut un peu quand on apprend ces chiffres-là, parce que... C'est parce qu'on en parle, on voit des personnes qui sont en dialyse. Bon, OK, salut, comment ça va? Ah, ça va, tu sais. Mais après ça, là, on dirait qu'on oublie ça, on dirait. Mais quand on reçoit des chiffres comme vous nous en avez envoyé, ou vous m'en avez envoyé, là, je me dis, aïe, hey, le monsieur que j'ai vu, là, il n'est pas tout seul, là, lui, là. Il y en a énormément. Ouais. Alors, on reste un peu, mais pas qu'un peu, moi, j'ai resté très, très, très surpris. Tantôt, on va en parler plus en profondeur, mais il y a des personnes qui sont dialysées énormément. Exactement. On a nos 4 centres en dialyse en région qui fonctionnent à la demande qu'on a des gens. Fait que, oui, il faut absolument qu'on soit prêt. Monsieur Lemieux, moi, je vous demandais à brûle pour point comme ça. On sait que ce sont des choses qu'on a parlé déjà, mais j'aime ça revenir parce que c'est tellement important. Qu'est-ce que l'insuffisance rénale? En fait, c'est le malfonctionnement de nos reins qui est produit par peu importe quel problème. Le problème majeur, quand on développe l'insuffisance rénale, souvent les gens vont développer un problème de diabète, problème d'hypertension. Donc, ces deux causes-là de maladie vont attaquer assez rapidement les reins. Ça en va beaucoup sur les reins. Et puis, la filtration des reins devient beaucoup plus difficile. Donc, au fil des années, souvent, les gens vont développer ce qu'on appelle justement l'insuffisance rénale. Donc, on a un plus de problèmes à évacuer nos reins, à bien les irriguer puis à bien les vider. Ce qui fait en sorte que là, on accumule dans notre sang des créatinines qu'ils appellent, donc des produits plus toxiques qui font en sorte que les gens, ils sont pas bien, ces taux de protéines-là font en sorte que t'es vraiment pas en forme. Et là, c'est là qu'on découvre souvent que l'insuffisance rénale est atteinte. Et là, on doit faire des traitements. Donc, on a des traitements qui se font aussi, c'est pas curatif, mais c'est des traitements pour garder en forme. Les premières années, souvent, on est capable de traiter ça par de la médication. Mais ce qui arrive, c'est qu'au fil du temps, et avec l'âge, souvent, les médications ne font plus l'effet. Donc, on doit être obligé d'aller en hémodialyse, en dialyse péritonéale. Donc, c'est tous ces gens-là qu'on appelle en prédialysés. Puis, je t'avais donné le nombre de patients qu'on avait en région. Là. Donc, on a ces gens-là qui sont suivis par nos néphrologues. On a actuellement 2 néphrologues ici en région. Fait que ces 2 personnes-là, maintenant, font le suivi de ces patients-là. Et puis, on permet d'améliorer puis d'atténuer un peu cette problématique-là. C'est drôle parce que j'avais une question qui disait comment on soigne l'insuffisance rénale si soin il y a. Et vous venez de l'expliquer. C'est ça. Mais aussi, il faut penser à la diète, l'exercice physique. C'est toutes ces choses-là qui vont ensemble, qui font en sorte qu'on peut se rétablir assez. Dès qu'on apprend qu'on est atteint d'insuffisance rénale, on peut aussi rapidement changer nos habitudes de vie. On enlève le sel, on enlève il y a beaucoup de nutriments qui font en sorte que ça n'aide pas nos reins. Fait que si les gens se mettent à respecter cette façon-là de prendre leur vie en main, souvent, ils vont rallonger beaucoup plus leur période de risque de se rendre en dialyse, exemple. Si je vous demandais, comme ça, quel est le ou les mets qui sont les plus néfastes aux reins? Le sel. Oui, c'est ça. Pour ça, ça m'a ouvert une question quand je vous ai parlé. Le sel, le sucre, les sucres raffinés, entre autres, c'est des choses qui souvent vont développer un diabète chez les personnes. Puis la haute pression aussi, le sel, on sait que ça fait la même chose. Donc, tout ce qui est relié avec l'hypertension, c'est aussi un facteur de risque l'effet que tu as une haute pression, ton rein travaille encore plus pour être capable de bien s'éliminer. Donc, ça développe souvent des petites insuffisances. C'est ce qu'on appelle ça, l'insuffisance rénale. Comment on peut maintenir nos reins
en bonne santé? C'est une question vague, là, je le sais, mais comment, est-ce qu'il faut commencer sérieusement à y penser dans un jeune âge où il n'y a pas d'âge? Effectivement, il n'y a pas d'âge parce qu'on a des jeunes enfants qui sont en dialyse actuellement au Québec. Donc, c'est souvent, ça peut être dû à d'autres choses aussi. C'est pas nécessairement dû à l'alimentation. Ça peut être dû à un virus que tu as attrapé puis il est allé attaquer ton rein. Donc là, tu te ramasses avec un problème rénal parce que ce virus-là est allé se loger sur un rein, malheureusement. Donc, ça peut être une des raisons pourquoi que ton rein est atteint. Tu peux avoir eu une autre maladie infectieuse qui fait en sorte que c'est elle qui va attaquer ton rein. Donc, même si tu as bien d'alimentation, tu as tout bien fait, tu peux attraper une maladie qui fait en sorte que ton rein va être attaqué, puis là, pouf. Parce qu'il y a des gens qui mangeaient très bien, ils font très bien ça, mais souvent, ils se retrouvent quand même avec une insuffisance rénale. Parce qu'on a tendance à penser que, insuffisance rénale, on peut pogner ça, on peut avoir ça, et on découpe ça à l'âge 50, 60 ans, 65 ans, mais là, vous me dites qu'en bas âge, oui, parce qu'il y a des problèmes, des fois, à la naissance aussi, on appelle des néphropathies, donc il y a des maladies de rein qui sont présentes à la naissance, où ça se développe avec le temps, qui font en sorte qu'au fil du temps, c'est les glomérules qu'il y a dans le rein, ils fonctionnent de moins en moins bien, donc le rein faiblit. Puis quand tu perds un rein, tu en restes toujours un deuxième pour t'aider, mais souvent, ça l'atteint souvent les deux. Donc, c'est là qu'on doit parler de greffe rénale, là, au bout du compte, souvent, qui est la meilleure option pour finir par s'en sortir. Là, Une greffe de rein, il n'y a pas d'âge pour ça? Non. On peut, tu veux dire, pour recevoir oui, pour la recevoir, oui, je veux dire. Ça dépend de l'état de santé de la personne. Peut-être qu'à 85 ans, c'est peut-être moins propice à avoir une greffe de rein, mais oui, si tu es en pleine santé puis ça va bien aller. Maintenant, avec les techniques qu'on utilise pour greffer les reins, je pense qu'il n'y a pas d'âge vraiment, là, à moins d'être vraiment très handicapé, puis que là, il n'y a pas de. Il faut qu'il y ait du positif à faire ces choses-là. Donc, les médecins savent très bien comment faire. Mais il n'y a pas, comme tu dis, il n'y a pas d'âge, parce qu'on peut très bien greffer un enfant là, de 2 ans, là, comme on peut greffer une personne de 75 ans. Oh mon Dieu, OK. Mais ça prend des donneurs. Et là, on s'en va vers la semaine du don d'organes. Et voilà, exactement. Je pense qu'on va venir là-dessus. Là. Oui, exactement. Mais justement, on va en parler tout de suite, cette fameuse semaine du don d'organes. J'espère que les gens ne prennent pas ça à la légère, parce que c'est vraiment là, essentiel, peu importe la région qu'on est. C'est essentiel. Bien, c'est surtout de démontrer notre intention de devenir un donneur si jamais ça l'arrive. On peut aussi être un donneur vivant, si on connaît ça aussi. Là. Maintenant, de plus en plus, on peut être donneur vivant de rein, de foie, de poumon, beaucoup d'ouverture qu'il y avait avant. Oui. Mais déjà avoir signé sa carte de donneur d'organes, de dire à sa famille, moi, là, s'il arrive quelque chose puis qu'on vous demande ça, oui, je veux être un donneur, bien, ça va aider la famille aussi de faire l'acceptation. Oui. De dire, ben là, je n'ai pas décidé pour lui parce qu'il me l'a déjà dit. C'est ça. Puis souvent, la carte est signée, il y a des informations données. Un tel qui est décédé, que ce soit le mari, que ce soit la femme, dit, au moins, cette personne-là, elle est décédée, mais ça va continuer à vivre. Il va donner la vie, peut-être, prolonger la vie d'une personne. C'est ça. Ça dépend toujours c'est un baume sur le... Oui. Ça dépend toujours des conditions. Les conditions pourquoi tu deviens donneur, parce que tu ne deviens pas donneur d'organes, pas tout le monde qui peut être un donneur d'organes. Donc, il faut que tu aies eu un traumatisme crânien qui fait en sorte que ton cerveau est décédé. Donc, on appelle ça la mort cérébrale. Donc, les gens, il faut qu'ils soient en mort cérébrale souvent, ou après un arrêt cardio-respiratoire, où là, il y a eu des dommages cérébraux qui font en sorte que la personne ne peut pas respirer d'elle-même. Donc, c'est là qu'on devient un donneur potentiel pour les organes. Puis, si on regarde au Québec, là, j'ai eu les statistiques de 2003, là, on a eu 206 donneurs en 2003. Et on a eu aussi, sur 206 donneurs, il y a 569 personnes qui ont été transplantées. Donc, quand même, pas mal de gens qui ont eu le double. C'est pratiquement 3 organes par donneur qu'on peut réussir à récupérer quand on a un donneur d'organes. Puis là-dessus, on a 324 transplantations rénales au Québec. Mais si on parle juste de l'Abitibi, on a eu 10 personnes qui ont été transplantées en 2023 grâce au don d'organes. Et puis, on a eu 8 personnes qui ont eu des reins. Il y en a une personne qui a eu un poumon et on a eu un foie aussi. Donc, ces 10 personnes-là ont pu bénéficier du don d'organes. Donc, je pense que c'est pas néfaste non plus. Par contre, on a encore 13 personnes en attente. On en a 8 qui sont attentes pour un rein encore. On a encore une personne qui attend pour avoir un cœur, puis on a une personne qui attend un foie.
Donc, il y aura toujours des besoins constants. C'est ça que je peux pour dire. Mais, on en guérit 3, mais il y en arrive 3. Mais l'avantage, c'est qu'on a plus de références au sein des hôpitaux pour des donneurs potentiels. Okay. Ça a augmenté de 35 les références. Okay, donc, c'est meilleur que c'était. Okay. Puis, il y a des régions aussi, là, les références ont beaucoup plus augmenté. Là, ça dépendamment les secteurs où on reste. C'est sûr que dans le secteur de Montréal, là, aux alentours, c'est plus élevé naturellement. Exactement. Mais ici, on est capable quand même, là, pas parce qu'on est en Abitibi, on est bien trop loin, ça ne marchera pas. C'est pas vrai parce qu'on peut le faire. Voyez, nos 2 donneurs, ils ont pu donner 7 organes. Exactement. C'était bien. On va parler de levée de fonds. Oui. Monsieur Lemieux, parce qu'il va y avoir des marches en région. Je vous laisse aller avec ça. Bien, nos levées de fonds cette année, on va reprendre encore les marches du Rhin. Okay. Donc, les marches du Rhin, c'est toujours à l'automne qu'on les fait, nous. Donc, si on regarde pour le côté de la Sarre, ça va être le 7 de septembre au sentier multifonctionnel. Voilà. Donc, cette journée-là va être réservé pour la marche. C'est M. Luc Trottier, finalement, qui a accepté la présidence d'honneur pour cette année. Donc, on est bien heureux de ça. Donc, si vous allez sur le site de la marche du Rhin, vous allez voir, là, vous pouvez choisir la ville pour laquelle vous voulez faire un don. Vous choisissez la ville et le nom d'une personne qui s'est inscrite, ou vous inscrivez vous-même avec tous vos amis, puis vous faites un levée de fonds vous aussi. Et vous venez marcher avec nous autres. Donc, on veut chercher plus de monde. Oui, exactement. Si on va à Rouyn-Noranda, on a M. Marcel Laflamme qui est ambassadeur pour la partie de côté Rouyn-Noranda. Ça se fait au Parc botanique à Fleur-d'Eau. C'est la fin de semaine suivante, le 14 septembre. Le 14 septembre. Donc, l'objectif est de 25 000 $. Pour la Sarre, on a mis 10 000 $ d'objectif pour le 2024. Et pour Val-d'Or, c'est M. Dave Tremblay qui va être président d'honneur cette année, et comme l'année passée. Et ça va être le 15 septembre à la forêt récréative de Val-d'Or, où ça va se produire, là, les marches pour cette année 2024. Fait que si on répète ici, en région, à la Sarre, c'est le 7 de septembre au sentier multifonctionnel. À Rouyn-Noranda, c'est au Parc botanique à Fleur-d'Eau le 14 de septembre. Et le lendemain, c'est Val-d'Or, le 15 de septembre à la forêt récréative. Exact. Puis on peut s'inscrire aussi, puis aller marcher avec ce beau groupe que j'appelle. Absolument, oui, parce que là, on retrouve souvent nos gens greffés, nos gens d'attente, nos gens de dialyse qui viennent marcher parce qu'on sait que cet argent-là qu'on recueille pour ces gens-là, c'est pour les aider parce qu'on c'est un service aux patients qu'on peut offrir en région. C'est la recherche aussi qu'on peut donner de la chance à des chercheurs de trouver amélioration à cette fameuse maladie-là, améliorer les traitements surtout parce que souvent c'est ça que les gens sont un peu accombés parce qu'on passe 1000 heures par année sur une chaise de greffe de dialyse. Là. Donc, c'est des heures et des heures. Donc, il ne faut pas penser à ça. On ne pense pas ça quand on regarde une personne et puis tu te dis, hey, elle passe 1000 heures par année là, assise là, à être. C'est quasiment pas croyable. C'est difficile. Puis tu n'as pas la qualité de vie non plus. Parce que même si tu as une journée de congé entre les deux, tu as juste le temps de te relever un peu et de te repartir. Les gens sont vraiment assommés. Il y a d'autres activités de financement également ici en région. On parle de sollicitation aux entreprises. Oui, c'est ça. Souvent, on va envoyer des lettres aux entreprises pour qu'ils puissent financer d'une façon quelconque. Là, soit par un partenariat avec des montants d'argent chaque année. Donc, ça va partir bientôt dans la région. Là, dans chaque ville, on va faire des demandes à nos entreprises justement pour qu'on puisse avoir un don de ces gens-là. Ça va aider aussi. Ensuite, il y a des activités tiers, bien ça c'est comme on disait l'année passée, s'il y a des organismes qui veulent faire une activité, ça peut être le Chevalier Colomb, ça peut être les cercles infirmières qui veulent faire pour une cause. Pour une cause. Donc il n'y a pas de problème, on appelle ça des activités, des événements tiers, donc eux autres ils peuvent faire un souper, une soirée et décider de remettre l'argent à la Fondation du Rhin. Une personne qui déciderait, simplement, je parle comme ça, là, infirmière, disons, voudrait faire une activité, il s'adresse à qui? Bien, il s'adresse directement à la Fondation du Rhin. Puis en région, ici, on a une coordonnatrice qui s'occupe de la région ici de la Abitibi-Témiscamingue. Et cette personne-là peut lui donner un coup de main, en fait, pour s'ils ont besoin d'avoir des pamphlets, des dépliants, des affiches, là, on est capable de leur aider. On parle aussi, M. Lemieux, de Auto-Rhin avec reçu d'impôt de 700 $ au donnateur. Donc, ça, c'est une autre façon de financer la Fondation du Rhin au Québec. Elle est pan-canadienne, cette Auto-Rhin, donc c'est partout au Québec. Donc, on reçoit, Madame Malin, on a eu comme 34 autos l'année passée qui a été données en région. Puis, on sait que chaque auto donne 300 $ à la Fondation du Rhin. Et
Et celui qui a fait le don, ben lui, il peut en bénéficier d'un reçu d'impôt comme tu disais tantôt, de 700 $. De 700 Donc, c'est un don, en fait, qu'on peut donner. Et le legs testamentaire. Oui, les legs testamentaires, ben ça, c'est souvent, on voit ça chez des gens qui ont été pris avec la maladie pendant longtemps. Souvent, ils vont faire un leg. Quand ils vont faire dans leur testament, ils vont décider de donner un montant à la fondation. Okay. Ça peut être un montant total ou ça peut être un montant par année qu'on peut léguer. C'est la personne qui l'aura décidé. Exactement. Donc, c'est une façon de faire pour aider. En terminant, M. Lemieux, parce que je veux revenir ici là, sur les notes que j'ai, là, le nombre de patients. On en a parlé un peu, mais j'aimerais revenir et donner des chiffres ici. Aurore Boréal, 37. Val-d'Or, 172. Rouyn-Noranda, 114. Lac-Témiscamingue, 63. C'est peut-être les chiffres de 2023 ou de 2022, mais quand même, je voulais qu'on parle surtout du mot du 386. On n'aura pas le temps d'aller trop tôt, mais il faut dire que c'est quand même un chiffre assez élevé. Effectivement, oui. Monsieur Lemieux, toujours un plaisir de vous recevoir. Bonne chance, bon succès. Puis la Fondation du Rhin a besoin de personnes comme vous. Bien, merci beaucoup. Puis on attend des bénévoles qui sont disponibles. Voilà. On est toujours ouvert à vous accepter dans notre conseil de section. Merci beaucoup, M. Lemieux. Toujours un plaisir. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Quand on parle de tourisme en Abitibi-Ouest, on ne peut passer sous silence tout ce que mon invité fait pour la promotion du tourisme en Abitibi-Ouest, et particulièrement dans le secteur Chazelles. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, M. Marcel Bouchard. M. Marcel, bonsoir. Bonsoir. Maison Turgeon, 11e année. Oui. C'est spécial, ça passe vite. Ça passe vite, mais il me semble qu'on en parlait, il n'y a pas tellement longtemps, c'était embryonnaire. Ouais. Puis après ça, on a parlé un peu aussi parce que là, ça faisait, vous commenciez un peu là, à mettre vos œuvres à l'intérieur. Plus d'activités aussi. On entreprend la 11e année. Puis techniquement, en 2013, on a fait le 75e de Chazelles. Oui. Là, on l'a ouvert plus pour le côté familial et côté pour le 75e. Puis là, ils m'ont convaincu pour l'année suivante que ça valait la peine de l'ouvrir. Fait en 2014 et aujourd'hui, l'évolution de la maison, on peut appeler, là, qui était au départ vraiment la municipalité de Chazelles avec la vie un peu de la famille Turgeon, est devenue la maison d'histoire de l'Abitibi-Ouest et quasiment Abitibi-Est aussi. Là. Oui, parce que vous touchez au secteur Amos. Oui, aussi, parce que la base de la maison, c'est l'arrivée des colons en 1914-15-16 par la voie ferrée. Exactement. Fait que ça passait à Amos, après ça, mais ça arrivait ici. Puis ça sortait à la Reine en avant. Et voilà, exactement. Moi, si on se reporte justement à il y a 11 ans passés, qu'est-ce qui a changé avec les années dans cette maison-là? Parce que ce qu'il y avait il y a 11 ans passés, ce n'est plus ça aujourd'hui. Si on regarde à l'intérieur de la maison, toutes les chambres, les divisions, j'ai les mêmes termes. Okay. Sauf que, exemple, j'ai beaucoup développé le volet municipal avec les curés, avec des choses que j'ai eues par après. Okay. Mais le volet garde malade, le volet école, j'ai encore tout au début, plus des personnes qui m'ont donné des choses. Vous avez ajouté des affaires. Et l'année passée, en ayant une subvention, j'ai mieux divisé dans l'intérieur que le monde puisse consulter des documents sans que je sois obligé d'être là. Fait que là, si tu veux aller voir l'aide aux colons en 1926, il y a un document qui est pour ça. Fait que là, quelqu'un peut prendre ça, puis il va le regarder. Fait que là, mais j'aime pas ça que quelqu'un visite la maison si je suis pas là, parce qu'il n'y a pas le fond de l'histoire. Oui, c'est ça, parce que vous êtes là pour donner tous les renseignements à partir du début à la fin. C'est ça. Tandis que si moi j'y vais seul, je vais lire des affaires, j'aurai des questions à vous poser, sûrement. Oui, puis tu vas arrêter une place qui va t'intéresser plus, puis tu ne feras pas le tour. Ah, OK. Comme exemple, il y a des pharmaciens qui sont venus, mais les autres, c'est la garde malade qui les intéressait. Oui, exactement. Bon, bien, on va passer à moitié de la visite là. Okay. Puis il n'y a pas tout de voir. Tu sais, quand tu es curieux de quelque chose, mais c'est ça. Fait que là, c'est pour ça que quand je suis là, on fait le tour complètement. Puis l'histoire que je raconte est rendue beaucoup plus large. Et l'année passée, je donne un exemple en 2023, les feux de forêt. J'ai reçu des étudiants de Montréal, à l'Université de Québec à Montréal, dans l'environnement pour comment l'évolution de la forestière en Abitibi-Ouest du début des colonisations en est aujourd'hui. OK. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ils ont arrivé le 2 juin, en plein, quand il y avait les feux.
Okay. Fait que ça a parti de Buchèvre, la plantation, et les fêtes de forêt sur ça. Fait que c'est un volet que j'ai développé un peu plus pour ce côté-là. Puis même, j'ai redonné un cours au mois d'août à du monde de l'université d'extérieur sur les machineries puis comment ça fonctionnait le Buchèvre. Ah, OK. Fait que là, sur ce côté-là, ça vient de la maison de Turgeon. Oui. J'ai le volet agricole, j'ai le volet forêt avec ma route forestière. Bien, là, ça a fait un complément avec ça. Quels sont les principaux sites à Chazelles, là, si on parle de tourisme? OK. Une personne arrive là, puis vous lui montrez, on va exclure la maison de Turgeon, on en a parlé. Oui. Mais à part que ça, c'est quoi que vous l'emmenez visiter? Il y a notre route forestière qui a 5 stations que tu peux apprendre l'évolution du début là, du Buchèvre, du transport. Des séries, des moulassiers, comme qui étaient faites dans le temps, c'était des petits, dans des parois, c'est non des gros comme on voit aujourd'hui. Le transport, c'est pareil. Au départ, c'est le train, l'eau, avec les camions embarquent là-dedans des années 60. Okay. Fait que dans le temps, c'est les moulassiers qui se rapprochaient du Buchèvre. Là, c'est le contraire. C'est le contraire. Alors, c'est loin, mais les forêts sont plus loin aussi. Oui, c'est ça. C'est que ce qu'il y avait à bûcher ici autour, on l'a fait. Oui, mais on recommence, là. Oui, c'est ça, oui, parce que c'est un cycle. Oui, parce que c'est la terre en arrière de mon grand-père, qui a été bûché dans les années 28-35, mais il y a 2 ans, le bûchage est refait. Okay. Fait que là, on commence un cycle là, de l'Abitibi-Ouest de bûchage naturel, sans les plantations. Les plantations commencent, mais moi, le bois naturel, qui est bûché dans les années 30-35, il y a des places qui sont matures pour bûcher de l'autre fois. Mais c'est ça, c'est 80 quelques années. Et voilà, exactement. Fait que ce qui était bûché dans ce temps-là est à rebûcher aujourd'hui. Fait que ça, mon côté, le volet forestier, bien, même si je suis pas là, les panneaux indiquent vraiment la fonction avec mes gros bonhommes là, que j'ai d'affaires, que le monde, ça attire un peu le monde. Et en même temps, à Chazelles, depuis 2 ans, on a le camping un peu pas loin du Grain-Rond. Que vous avez développé. Oui, une vingtaine de terrains. En tant que camping, en tant que tel, il ne sert pas énormément, mais vu qu'on a développé le lac Courval ressemble comme avant à la pêche. Il y en a qui viennent faire du bateau tranquille, puis il y en a qui viennent se baigner, puis ils viennent surtout relaxer. Puis c'est drôle, le monde qui vient, ils ne veulent pas qu'on en parle trop, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait trop de monde. Ils ne veulent pas avoir trop de monde. Ben, c'est ça. Puis là, on a développé l'autre lac Piton, là, qui est plus pour pêcher un petit peu avec des chaloupes, qu'on parlerait plus, là. Mais il y a le chemin d'accès est là. Fait que le monde vient de prendre des marches. Ils par curiosité, ils viennent voir un peu ce qui se passe. Puis il y en a qui se rappellent les souvenirs des années 75, 80, 85, qui avait du monde, qui avait le chemin était ouvert, puis la plage existait dans ce temps-là. Fait que c'est tout. C'est de l'histoire. On invite les gens. Parce que réellement, on invite les gens. Moi, quand j'étais allé, ça fait quand même plusieurs années que ça commençait. Oui, c'est ça. Fait que on va y retourner. C'est pour ça qu'en plus, c'était avec la maison de Turgeon. En venant, ils vont venir voir la route forestière. Mais avec l'histoire que j'ai, je trouve que c'est intéressant pour les personnes qui arrivent en Abitibi-Ouest. Oui. S'ils veulent connaître l'Abitibi-Ouest, parce que beaucoup de monde pense que la maison, c'est un site historique. Mais ils ne voyaient pas toute l'histoire qui est autour. Puis là, je me suis dit, tant qu'à entamer la 11e année, on va essayer de la faire connaître pour faire connaître la maison, oui, mais bien plus l'histoire. Mais oui, exactement. Si on sait que l'an passé, ce qui s'est passé à partir du début juin, nos fameux feux de forêt, ça a été beaucoup plus tranquille. Pas rien qu'à Chazelles. Partout, je recevais monsieur... le président de tourisme Abitibi-Témiscamingue, Emilien Larochelle, il n'y a pas tellement longtemps. Puis tout a été un peu déconcentré, si on peut dire, parce que avec cette fameuse fumée, en espérant que cette année, on n'en aura pas. Puis maintenant, si je vous demandais c'est quoi les objectifs, admettons, une année normale. Ben moi, ce que je vise là, normalement, j'ai à peu près 40% et un peu plus de visiteurs d'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue. OK. Puis l'année passée, c'est ceux-là qui ont baissé. Ils ne voulaient pas venir en Abitibi-Ouest. Parce que moi, ceux qui viennent me voir, c'est des personnes qui aiment l'histoire. Fait que soit qui viennent avec des roulottes, ils viennent relaxer en Abitibi-Ouest. C'est pas ceux qui viennent voir des spectacles. Fait que j'ai beaucoup de monde, j'appellerais ça de la Beauce, la Russie de Montréal, qui viennent. Mais là, ce que je voudrais, c'est que le monde d'Abitibi-Ouest ou le monde plus... J'ai beaucoup de monde de Rouen. Okay. Mais l'année passée, vous voyez, Amos-Val-d'Or était tranquille, ils n'ont pas venu ici. Fait que là, l'Abitibi-Ouest, très, très peu l'année passée. Mais l'année passée, le monde restait renfermé un peu chez eux. Hein? Oui, exactement. Puis quand les feux ont été finis, il y en a qui ont été suspendus dehors.
Ça nous a fait penser un peu à la pandémie. C'est ça. Tout le monde restait chez eux, personne ne voulait sortir parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui était pour se passer. Puis, quand on regarde avec les feux de forêt de l'an dernier, bien là, quand on sort dehors puis on a de la misère à respirer, il n'y a rien d'intéressant. Ouais, puis là, il y avait vraiment peur des feux. Aussi, oui, exactement. Ceux qui ont venu mon groupe d'étudiants, là, on a passé par la Sarre. Dans le fond, quand on est venu au village Chazelle, il était pas loin du feu de Normétal, là. Fait qu'il y a beaucoup qui ne voyaient pas le feu, mais ils se posaient des questions, là, tu sais, ils entendent parler à la TV et tout. C'est-tu loin, mais 20 km pour eux autres, le feu peut aller vite. Moi, j'avais pas peur, mais pour eux autres, c'était impressionnant. C'est ça, exactement. Monsieur Bouchard, il reste à peine 3 minutes. Nouveauté cette année, on parle de portes ouvertes. Oui. Ouais, ben c'est ça. Là, cette année, pour le 11e anniversaire, j'aimerais ça des groupes. L'année passée, j'ai eu un groupe vraiment d'une vingtaine de personnes. Mais là, cette année, une entente avec Tourisme pour faire un groupe là, de visiteurs de. Ben, c'est des personnes qui résident dans le Sud-Ouest, mais que ça va être beaucoup des nouveaux arrivants là, des dernières années. Je veux aussi inclure le monde d'une autre visite, le monde de Chazelle. Parce qu'à Chazelle, il y a quand même des nouveaux depuis 2-3 ans. Oui, c'est sûr. Fait que s'ils veulent connaître l'histoire, fait qu'on va faire la promotion pour le volet, dire, hein, mettons qu'il y a un groupe d'une dizaine qui veut venir, les gens avec club social. Ça peut être un. Publion, oui, c'est ça, même des entreprises. Aussi. C'est ça. Aussi. Fait que là, dans ce temps-là, on va faire quelques messages. Moi, l'idée, c'est que, tant qu'à l'avoir fait, je veux que ça se propage. Ah oui, exactement, c'est ça. Mon plaisir, moi, c'est que le monde parte de là avec des affaires qui apprennent. Oui, puis qui apprennent quelque chose de nouveau. C'est ça que leur histoire, l'histoire soit connue quand ils parlent. Puis sortir le mystique, là aussi, que la maison de Turgeon, c'est pas un site à regarder. C'est ça. C'est l'histoire. C'est l'histoire, exactement. C'est ça. Monsieur Bouchard, toujours un grand plaisir. On vous souhaite un bon été, un bel été également. Pas de fumée, pas de pandémie, pas rien. Puis on demande aux gens, ne vous gênez pas. Allez voir à Chazelle, ça vaut vraiment la peine. Marcel Bouchard, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Vous allez dans la prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.